Je travaillais pour Nicolas Ouedec, Nicolas Anelka, Ibrahim Ba, Sylvain Ouitor, Patrick Vieira, Claude Makélélé, Thierry Henry. Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est venu rencontrer Marc Roger. Bonsoir à tous les passionnés de football. Alors, on a fait un gros déplacement pour venir rencontrer ce monsieur qui a fait beaucoup pour le football, qui a fait plus de 300 transferts, c'est ça Marc? Oui, facilement, oui. Et qui a côtoyé parmi les plus grands dans le monde du football. Est-ce que tu peux nous faire une présentation, Marc? Oui, mais j'ai commencé en 1989 à être agent. J'ai travaillé tout seul, après j'ai été associé avec Dominique Rocheteau, ancien international français, Jean-François Larios, et j'ai géré effectivement plus de 300 transferts, plus d'une centaine de joueurs, beaucoup de joueurs, donc champion du monde en 1998. Je suis un passionné de football et de tout ce qui touche de près à la négociation pour les joueurs. Voilà. Et j'ai inventé la clause libératoire en 1990. C'est quand même quelque chose qui a révolutionné le football, surtout au niveau des contrats. Oui, la clause libératoire a permis à beaucoup de joueurs de gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'ils auraient pu sans clause. Alors, je vais te montrer quelques maillots, Marc. Ouais. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que t'évoques ces maillots et si tu as quelques anecdotes à nous dire sur ces maillots. Un des meilleurs joueurs de tous les temps déjà, un des meilleurs joueurs français avec Michel Platini, c'est sûr. Un joueur qui a marqué 2 buts en finale de Coupe du Monde, c'est rare, très rare. Et puis surtout, un mec bien, quoi, un monsieur. Un monsieur, j'ai eu la chance de le connaître à Bordeaux, donc quelqu'un de très bien, voilà. Et quelqu'un qui n'a pas changé de par son entourage, des personnes qui le côtoient régulièrement, je connais, donc quelqu'un qui n'a pas changé et qui a beaucoup aidé ses amis, donc un grand monsieur du football et puis surtout un grand monsieur humainement, quoi. Et quel est le lien qui te relie à Zinedine Zidane? Je l'ai côtoyé à Bordeaux donc, et j'ai un petit peu collaboré pour le Real Madrid lors de sa venue donc, de la Juventus au Real Madrid avec Florentino Pérez à l'époque. Voilà. Tu étais le premier à lui annoncer quand même qu'il allait signer au Real Madrid. En 2000, oui, pendant l'Euro 2000 à Bruxelles. Mais cette année-là, ça ne s'est pas fait, ça s'est fait en 2001. Mais cette année-là, le Real Madrid a signé Luis Figo. J'ai vendu Nicolas Anelka et j'ai fait venir Claude Makélélé. Et ça s'est fait en 2001. Et donc, on avait conseillé à Pérez comment élaborer la stratégie avec Luciano Moggi, qui était directeur sportif à la Juve à l'époque, surtout. Voilà. C'est incroyable, hein, quand même. Oui, j'étais pas son agent à cette époque-là, donc, mais bon, je suis intervenu pour le Real Madrid. Alors, j'ai un deuxième maillot à te montrer. Ronaldo. Oui, Ronaldo, je l'ai bien connu. J'ai failli le faire signer à Arsenal. Et malheureusement, à l'époque, les salaires qu'on avait demandés étaient un petit peu trop élevés. Arsenal voulait que Nike participe. Et donc, ça a traîné. Et donc, il est allé à Barcelone. Ouais. Et après, Ronaldo, le Brésilien. Le Brésilien. Et après, de Barcelone, il avait une clause libératoire dans son contrat qu'il avait signé d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques de 96 à Atlanta. Et on a essayé donc de le faire signer à Arsenal. Mais bon, effectivement, les salaires étaient un petit peu élevés et on a perdu beaucoup de temps. D'ailleurs, on avait rencontré Arsène Wenger, David Zine à l'époque pour évoquer le sujet. Et l'Inter Milan est arrivé je perds un peu la mémoire, de Barcelone, il est parti où déjà? Et de Barcelone? Oui, il est parti à l'Inter. Oui, à l'Inter. Et c'est là qu'il s'est fait les croisés. Alors qu'à l'époque, il n'avait pas d'agent parce que ses agents avaient eu des ennuis judiciaires. Ils étaient en prison. Et donc c'est par l'intermédiaire de Laurent Blanc qu'on l'a rencontré donc, à Barcelone. À l'époque, nous on avait Nicolas Ouedec qui jouait à l'Espagnol. Et on a rencontré donc, Ronaldo. Et on a fait les rendez-vous et ça n'a pas pu se finaliser. Mais là, on a été mauvais parce que moi, un de mes meilleurs amis dans le football à l'époque, c'est Sandro Mazzola, qui est directeur sportif à l'Inter. Mais je ne lui ai pas proposé parce qu'on était tellement sûr de le faire signer à Arsenal qu'on n'a pas proposé à l'Inter. Et donc ensuite, à l'Inter, c'est quand même toi qui t'es occupé du dossier? Oui, après avec Florentino Pérez, on s'est occupé du dossier donc, de l'Inter au Real Madrid. D'ailleurs, on avait conseillé à Florentino de finaliser avant la Coupe du Monde de 2002. Et bon, ça n'a pas pu se faire, il n'était pas encore prêt, il avait des doutes sur ses blessures et tout ça. Et après la Coupe du Monde, le prix a doublé. Donc, c'est quand même des joueurs qui sont légendaires. Et j'ai failli le faire signer à Chelsea aussi en 2003, quand je fais signer Makélélé à Chelsea. Voilà. Alors, Ronaldo, une belle histoire aussi. Ronaldo, il fait partie des 5-6 meilleurs joueurs de tous les temps. De tous les temps, ouais. Avec Zidane y compris, Platini, Cruyff, Maradona, Pelé.
Marc, est-ce que tu peux nous dire quels ont été parmi les... parce qu'il y en a quand même beaucoup des joueurs, s'il y a 300 transferts, des plus gros joueurs, des internationaux avec qui tu as travaillé quand même un certain temps. Ouais, je travaillais pour Nicolas Wedek, Nicolas Anelka, Ibrahim Ba, Sylvain Huitor, Patrick Vieira, Claude Makelele, Thierry Henry. Et puis des fois j'ai travaillé pour les clubs, comme Manu Petit, j'ai travaillé pour le Real pour essayer de le mettre au Real avant qu'il aille à Barcelone. Et je suis beaucoup intervenu à une époque pour le Real Madrid dans les années 2000 parce que j'habitais Majorque et j'avais sympathisé avec Florentino Pérez suite à la vente de Nicolas Anelka donc au Paris Saint-Germain et à la venue de Claude Makelele. Et bon, Florentino Pérez me faisait énormément confiance, donc j'ai travaillé beaucoup à une époque pour le Real Madrid. Quoi, voilà. Une proximité avec le Real Madrid qui t'a permis de faire signer aussi un joueur qui te tient à cœur, Makelele? Oui, tout à fait. Donc j'ai fait signer Claude Makelele. Après, le départ a été un petit peu difficile vers Chelsea après 3 ans au Real Madrid. Et pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de négociations pour faire signer Arsène Wenger comme entraîneur au Real Madrid. Ça a duré 3 ans, malheureusement, mais il a préféré rester à Arsenal, donc ça s'est jamais fait. Comment se sont fait les rencontres et la proximité et avec Arsène Wenger et avec Florentino Pérez? J'ai connu Arsène Wenger en 1989-90 à Monaco. J'ai fait signer 2 joueurs d'ailleurs, Jérôme Niaco qui est devenu international et Laurent Biot qui était international espoir. Et puis on a sympathisé, après je me suis occupé de Patrick Valéry, et on a sympathisé, il y avait beaucoup de respect entre nous. Après j'ai été associé à Jean-Paul Savarez qui est son ami, et puis c'est comme ça que j'ai été appelé à m'en occuper à partir de 99-2000 pour essayer de le placer au Real Madrid. Voilà, on a toujours eu beaucoup de respect, c'est un grand monsieur qui a beaucoup de psychologie, qui a un côté humain très rare, Arsène Wenger, voilà. Et puis après on parle pas, sa compétence, tout le monde la connaît en matière de football. C'est un très grand entraîneur. Florentino Pérez, j'ai mon ami qui l'a aidé à devenir président, Santos Marquez, et Paolo Futre, en 2000, en faisant signer Luis Figo au Real Madrid. Et après, moi, j'ai eu la chance de côtoyer Florentino pour le transfert d'Anelka, pour celui de Makelele, et le fait d'habiter tous les deux à Majorque. Donc on se voyait régulièrement à Majorque, mon fils est né à Majorque, et j'ai habité cette très belle île pendant plusieurs années. Donc on se côtoyait hebdomadairement, on va dire, avec Florentino Pérez. Et j'ai eu la chance qu'il connaissait peu de monde au début dans le football et que j'étais un des agents les plus importants en Europe. Donc je lui ai apporté beaucoup de conseils, beaucoup d'idées. Voilà. Donc en même temps d'être agent aussi, conseiller sportif, conseiller... Oui, conseiller de certains présidents, voilà, oui. En 2002, après j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Tapie aussi, quand il est revenu à l'Olympique de Marseille. Voilà, les présidents qui ont besoin de conseils aussi des fois. Alors en parlant de président, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la gestion des clubs? Non, mais il y a d'excellents présidents, il y a des présidents qui gèrent bien leur club. Il y a des difficultés qui sont dues à l'absence de droits TV significatifs, on va dire. Donc des clubs, effectivement, ils sont en perte financière. C'est un petit peu difficile pour certains présidents de combler les déficits en fin de saison. Le football français vit une période un peu difficile. Heureusement, il y a encore le marché des transferts et le marché de l'Arabie Saoudite qui leur permet d'arriver à vendre quand même pas mal de joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine visibilité, et notamment chez les jeunes, donc les clubs étrangers sont attirés. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui veut réussir dans le foot? De ne pas partir trop tôt, de ne pas écouter tout le monde, de se faire entourer de professionnels et surtout de ne pas partir trop tôt. De bien terminer sa formation, d'avoir des bases solides avant d'envisager ou des très grands clubs ou l'étranger, d'avoir des bases solides. Parce que ça lui servira toujours. Il y a tellement d'échecs avec des joueurs qui partent trop tôt parce que l'entourage pense qu'à l'argent et qui brisent leur carrière finalement. Parce que des jeunes qui ont des qualités, qui ont 13, 14, 15 ans, il y en a des centaines. Et il y en a très peu qui réussissent à la sortie. Parce qu'ils ont mal été conseillés. Voilà. C'est vrai, c'est une réalité. C'est pas tout le monde qui a la chance de réaliser son rêve. On va dire, vous en avez vu quand même des joueurs qui étaient très talentueux et qui malheureusement sont passés à côté. Voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des domaines dans lesquels il faut savoir se faire entourer avec une excellente coach mental, avec un nutritionniste quand on arrive à un certain âge, même à 16-17 ans déjà. Il faut se faire entourer par un préparateur physique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides extérieures qu'on peut avoir si on a la volonté vraiment de réussir. Le talent ne suffit pas. Hein. Pour moi, le mental, c'est 80%. Hein. Le talent sans mental, ça ne permet pas de faire une carrière. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà récupéré des joueurs en difficulté, que ce soit sur le terrain ou mentalement, et que vous avez réussi à leur faire passer un cap et qui se sont relevés de cette épreuve? Oui, il y a des joueurs qui des fois ont été en difficulté. On va dire de ma génération, il y avait moins peut-être de médias, moins de réseaux sociaux. Les joueurs étaient plus, on va dire, stables parce qu'ils étaient moins sollicités, moins perturbés. Donc ça arrivait moins souvent. Mais aujourd'hui, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de se faire entourer d'un coach mental qui peut vraiment les aider. Voilà. Bon, il y en a un que je suis obligé de donner. C'est un de mes meilleurs amis, c'est Yazid, Football Intelligence Training, qui a une page Facebook et Instagram, et je conseille aux jeunes de la regarder. Voilà, parce que sur cette page-là, ils vont beaucoup apprendre. Et après, c'est quelqu'un qui est très disponible, et je veux dire, qui a une culture qui lui permet, une double culture qui lui permet de comprendre vraiment bien les choses. Et il peut vraiment beaucoup aider les jeunes joueurs. Voilà. On mettra en lien le coach mental que nous a conseillé Marc. Et on te remercie parce que c'est très important aujourd'hui de bien s'entourer, on l'a bien compris. J'espère que vous en prendrez conscience parce que le foot, c'est pas que bien dormir, que bien manger, que bien s'entraîner. L'aspect mental, comme il dit Zizou, hein, oui, comme Zizou. Mais tous les grands entraîneurs aujourd'hui même ont un coach mental. Et pourtant, ils ont terminé leur carrière. Ils ont tous un coach mental. Il y a Guardiola en a un, Klopp en a un, Zidane en a un qui est proche de lui dans son entourage. Deschamps aussi, tous les grands entraîneurs ont un coach mental. C'est bien la preuve que ça sert que c'est important, quoi. C'est devenu très important. Et les grands joueurs aussi, hein. On pourrait citer une liste de grands joueurs qui ont tous un coach mental aujourd'hui. Voilà. Il faut trouver le bon. Pour vous, on va revenir sur la région lyonnaise. Ouais. Quel est le point fort des jeunes dans la région lyonnaise? Lyon a souvent eu une des meilleures formations en France et en Europe. Donc c'est qu'il y a un vivier de jeunes joueurs qui sont bons. Je veux dire, la liste est trop longue pour énumérer tous les joueurs qui ont fait carrière et qui sont passés par la formation de l'Olympique Lyonnais. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et j'espère que ça va continuer malgré le changement de direction. Et le bassin lyonnais, comme le bassin parisien, regorge de futurs talents, de futurs internationaux. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui sont issus de la région lyonnaise, c'est-à-dire de Lyon et tous les clubs des alentours? D'après ce que je sais, déjà, il y a beaucoup de scouts français et étrangers qui vont régulièrement voir des joueurs de la région lyonnaise. Donc ça veut dire qu'il y a de bons joueurs, sinon ils ne se déplaceraient pas. Ça, c'est un point positif. Je pense qu'entre la région lyonnaise et la région Île-de-France, je pense que c'est les deux régions en Europe où il y a le plus de talent au niveau football, quoi. Et c'est là où il y a la plus forte concentration de scouts français et étrangers. Alors Marc, vous qui avez connu les plus hautes instances du football, des personnages emblématiques, vous qui avez aussi connu des épreuves, des moments difficiles dans le foot, vous avez pu monter très très haut et malheureusement il y a des gens qui ont essayé de vous redescendre très bas. Là aujourd'hui vous êtes relevé de ces épreuves. Oui, tout à fait. J'ai connu effectivement le sommet au niveau des négociations et des joueurs. J'ai fait l'erreur de reprendre un club de football à une époque et de me faire un petit peu escroquer. Donc effectivement, je suis redescendu très bas parce que je voulais élever mes enfants et être agent de football. Et avoir des enfants jeunes, c'est très compliqué. On ne peut pas faire les deux. Donc maintenant, c'est pour ça que je me suis orienté vers un club de football. Et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, escroquerie entre autres. Et j'ai continué à élever mes enfants. Ça m'a permis d'en profiter. Et j'avais la garde exclusive pendant plus de 10 ans. Et bon, après, je suis revenu un petit peu dans le football. Donc, quand on est passionné, on n'arrête jamais. Je veux dire, on continue à aller voir des matchs. On continue à garder ses relations. Même si on a de plus en plus de relations, des fois, qui partent à la retraite. Quand on est passionné, on ne quitte pas le football comme ça, quoi, voilà. Et par contre, effectivement, pour faire ce métier, ce que je dis souvent, il n'est pas écrit dans les livres, ce métier, le métier d'agent. Donc il faut quand même beaucoup d'expérience. Il faut le vivre. Et il faut le vivre, il faut faire des erreurs, et je pense qu'il faut une vingtaine d'années avant d'arriver à le maîtriser, voilà. Donc de jeunes agents vont faire des erreurs, alors qu'un agent qui a beaucoup d'expérience en fera beaucoup moins, bien sûr. On n'en fera pas. Donc nous, on vous conseille vivement vous entourer de personnes qui ont du vécu dans le football, qui sont passées par des bonnes périodes et des moments difficiles. C'est-à-dire qu'on se sert
des leçons d'hier pour être meilleur demain. Voilà. Et surtout beaucoup d'expérience. Je dis, c'est un métier qui n'est pas écrit dans les livres. Voilà, on ne va pas à l'école pour devenir agent. On l'apprend sur le terrain. Donc effectivement, mais c'est comme un grand avocat. Un grand avocat, il est un très grand avocat au bout d'une vingtaine d'années. Il n'est pas au départ. Et un agent, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez vécu des moments exceptionnels. Vous connaissez les plus gros représentants de beaucoup de clubs dans le monde. Vous êtes en contact avec beaucoup de personnes qui sont toujours dans le football. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes toujours dans le milieu du football? Oui, j'y suis toujours. J'ai les contacts. Quand on a fait de bonnes négociations avec de bons présidents ou des directeurs sportifs, ou on s'est lié d'amitié avec des entraîneurs, je veux dire, ces relations-là ne se perdent pas. Donc on s'appelle, on se voit, je vois des matchs, je les félicite quand il y a des bons résultats. Vous savez, quitter le foot quand c'est une passion, c'est impossible. Donc on est toujours passionné, on continue avec la même passion qu'auparavant. La passion, ça n'a pas d'âge. Est-ce que vous êtes toujours dans le métier d'accompagner les joueurs comme vous avez fait avec Claude Makélélé par exemple, que vous avez défendu corps et âme? Oui, ben, si demain l'opportunité se présente, et comme qu'un joueur me fait confiance, moi je le défendrai toujours jusqu'au bout. Je l'ai prouvé, c'est en étant honnête et en défendant bien les joueurs qu'on signe beaucoup de joueurs. Ça fait boule de neige. Le milieu de football est un milieu relativement petit, restreint. Donc tout se sait. Donc quand vous êtes bon, eh ben, effectivement, ben, il y a beaucoup d'opportunités et d'autres joueurs qui se présentent à vous, quoi. J'aimerais rebondir sur un joueur avec lequel vous avez travaillé pendant de nombreuses années, qui est un joueur dont vous avez décrit comme un homme de parole, Nicolas Anelka. Oui, mais Nicolas m'a toujours prouvé qu'il avait une parole, que quand il décidait quelque chose, il s'y tenait. Blanc c'est blanc, noir c'est noir, je veux dire. Il a toujours tenu ses engagements et il s'est toujours battu pour ses valeurs et pour ses principes. Donc, c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur et c'est quand même rare. Voilà. C'est rare parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, je tiens à le souligner, les footballeurs, on ne va pas dire que c'est des girouettes, mais malheureusement, ils ont tellement de demandes que ça devient rare des joueurs qui sont droits et on aimerait retrouver ça dans le milieu du football, tout simplement, que les valeurs d'un homme soient primordiales aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus compliqué, c'est vrai, les réseaux sociaux, les sollicitations de tous les côtés, le nombre d'agents qui a été multiplié par 20, 30 en France. En France, on ne sait pas, il y en a 500, 600, on ne sait même plus. C'est exceptionnel. Il y a des pseudo-agents, il y a plus d'agents que de joueurs. Il y a l'entourage aussi familial, il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé dans le milieu du football, donc l'entourage aussi familial n'a pas aidé les joueurs. Donc tout ça, c'est difficile à gérer pour les jeunes, donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer au niveau d'agent et au niveau de coach mental. Voilà. Aujourd'hui, Marc, vous qui avez du vécu, des contacts, un bon entourage, un bon cercle, on va dire, toutes ces personnes qui sont dans votre carnet d'adresses, elles vous permettent de pouvoir conseiller et d'aider les jeunes et les futurs talents à venir. Bien sûr, j'ai gardé mes contacts, donc il n'y a pas de problème pour conseiller les jeunes joueurs, pour les orienter, pour les conseiller sur un coach mental, sur un préparateur physique et puis les conseiller sur la négociation de leur futur contrat. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes rencontrent un problème qui est qu'ils ne s'entendent pas avec leur agent. Soit ils ne lui font pas confiance, soit ils ont l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées, soit ils ont l'impression qu'ils ne se sentent pas proches, en proximité, soit ils ne reçoivent carrément pas de conseils. Alors que certaines personnes comme vous peuvent être dans l'accompagnement et tout en étant au maximum professionnel. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des agents qui ont beaucoup trop de joueurs. Si vous prenez une agence qui a 400 ou 500 joueurs sous contrat, le joueur va avoir affaire à des salariés de cette agence qui ne sera peut-être plus là dans 1 an ou dans 2 ans. Donc ce n'est pas un accompagnement individuel. C'est un accompagnement d'une société qui est souvent basée à l'étranger. Et donc effectivement, ça apporte beaucoup de déception. Il faut être proche d'un joueur, voilà. Il faut le conseiller, il faut le voir régulièrement, et il faut le féliciter quand il faut le féliciter, il faut lui dire quand ça ne va pas, il faut l'encourager, il faut être très proche, voilà, pour qu'il puisse s'épanouir au maximum. Finalement, la relation humaine, parce que vous êtes vraiment dans ça, c'est ça qui vous a aidé à être l'homme que vous avez été, et finalement vos conseils valent de l'or. La relation humaine, c'est une des choses les plus importantes, la confiance, et de ne pas regarder le court terme.
ne pas précipiter une carrière du mauvais côté, parce qu'après elle devient compliquée la carrière. Donc il faut effectivement bien réfléchir à tout ce qu'on fait dans tous les conseils, toutes les négociations, et regarder l'avenir. Voilà. Et à long terme, et pas à court terme surtout. On vous remercie pour ce temps précieux que vous nous avez accordé. Avec plaisir. Et puis, de toute façon, nous on se revoit bientôt. Ok, on se revoit bientôt. Merci. Merci. Au À revoir. bientôt l'équipe. Au revoir.